Alléluia. Alors ce matin, voilà le sujet de mon message ce matin, c'est attention aux distractions. Le mot distraction, on peut le traduire par tentation, n'est-ce pas? Distraction, tentation, les distractions qui sont sous forme de tentation, en vérité, te détournent de ta destination. Nous avons une destination en Dieu. Et ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin avec des oppositions, des obstacles, des attaques, dans le but de quoi? Que tu dévies de ta destination. Parce que le mot destinée veut dire destination. Nous avons tous, toutes, une destination en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et attention donc à nos distractions ou aux tentations qui viennent sur notre route pour nous faire dévier de notre destination. Et quand on dévie de sa propre destination, de notre destination, on risque de perdre la foi, parce que c'est ça le but. Pourquoi le diable attaque? C'est qu'il veut détruire votre foi. Il veut détruire ma foi, parce que cette foi-là que nous avons reçue de Dieu, qui vit, qui est surnaturelle, qui est dans notre esprit, il ne peut la toucher. Et il ne peut venir contre. C'est quelque chose de puissant que nous avons reçu du ciel quand nous sommes nés de nouveau. Et c'est quelque chose que l'ennemi attaque et attaque et attaque de façon à ce qu'elle soit inoffensive. Elle n'agisse plus. Et c'est pourquoi nous devons réfléchir, et nous allons le faire ensemble, sur ce que représentent les distractions qui sont des tentations sous toutes leurs formes. Alors on va voir et on va prendre quelques points dans 1 Corinthiens, je pense. On va prendre quelques écritures dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. C'est important bon, je ne vais pas tout lire le chapitre, mais on nous parle des Hébreux qui ont échoué. Et on nous dit au verset 6... au verset 5, il nous dit « La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu ». On voit que la foi est agréable à Dieu et que dans notre vie, nous devons réfléchir à chaque situation où il nous faut libérer notre foi. Et souvent, on ne la libère pas. Et donc, on vit dans le naturel. Mais dans la foi, il y a des miracles. Dans la foi, il y a des situations surnaturelles que Dieu a préparées pour nous, que l'on va recevoir parce qu'on est dans la foi. Et regardez ce qu'il est dit. Verset 5, « La plupart d'entre eux, donc les Hébreux, ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Or, ces choses, lorsque nous lisons ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, on nous dit « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous les chrétiens, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Voilà. Vous voyez ? Le but, c'est que, attention aux désirs, attention aux tentations, attention aux distractions que nous pouvons avoir pour nous détourner de notre destination. Alors, on nous donne quelques exemples, voilà. Ils sont devenus idolâtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardez ce qu'ils ont fait. Quelques-uns sont devenus idolâtres, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Ils ont recherché la distraction, ils ont recherché à s'amuser et à vivre en dehors du plan de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est offert maintenant partout dans le monde, n'est-ce pas? Cette distraction qui nous fait sortir du plan de Dieu, qui est une tentation à vivre comme le monde. Voilà ce qu'ils ont fait, ils voulaient vivre comme les peuples qui les entouraient. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. L'impudicité partout, l'impureté, les sollicitations du péché sexuel est partout, à un point que ça ressemble maintenant à Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu dit à son Église, ne vous laissez pas tenter par ces choses, ne vous livrez pas, ne livrez pas vos corps, ne livrez pas vos pensées, votre imagination à ces choses, parce qu'il y a eu un jugement qui est tombé sur eux, et ne tentons pas le Seigneur comme quelques-uns le tentèrent. Qu'est-ce que c'est la tentation? C'est ne pas croire, c'est être incrédule. Et ça, c'est une tentation. Et ne critiquez pas. Vous savez, ne murmurez pas veut dire ne critiquez pas. Je pensais à quelque chose en venant. Et vous savez, nos paroles sont puissantes. Quand vous dites quelque chose, quand je dis quelque chose à quelqu'un, ça impacte notre imagination, notre pensée. Quand on critique quelqu'un, quand on critique une personne à une autre personne, ça impacte son imagination.
Et même si elle ne veut pas participer à la critique, elle est influencée de toute façon. Pourquoi? Parce que les paroles sont créatrices. Et pour Dieu, c'est très important que nous abandonnions toute critique. C'est tellement puissant, les paroles sont tellement puissantes. Et quand on dit du mal de quelqu'un à quelqu'un d'autre, et ça reste, même si on n'y croit pas, ça reste en nous parce que les paroles sont créatrices. Et ça forme un blocage, une gêne, quelque chose qui bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui ont été dites. Et à ce moment-là, on regarde la personne différemment. Il faut faire attention, c'est vraiment une arme que l'ennemi utilise, notamment contre l'Église. Et on nous dit, ces choses encore, on nous répète ces choses encore dans l'Ancien Testament, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple à nous qui sommes arrivés dans les derniers jours. Il est dit, et elles ont été écrites pour notre instruction. C'est important de lire l'Ancien Testament parce que le Nouveau est établi sur l'Ancien. On ne peut pas le séparer. Et donc, il y a instruction qui vient lorsqu'on étudie des personnes, lorsqu'on étudie Ruth, lorsqu'on étudie la vie donc de Elimelech et Naomi qui sont partis quand il y avait un problème au lieu de rester en position de foi, lorsqu'on étudie la vie de David, lorsqu'on étudie Abraham et tous nos pères, on peut dire notre foi est établie sur cette expérience qu'ils ont eue pour que nous ayons de l'instruction, que nous soyons instruits par la parole. Et nous allons voir cela un peu plus loin. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Il écrit à des Corinthiens, donc aux chrétiens. Voilà. Afin, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Donc, voyez, quand vous lisez la parole, alléluia, lisez toute la parole. Le Nouveau Testament, c'est vraiment la nouvelle alliance. On a besoin de se nourrir des épîtres et des évangiles, mais plongeons les regards sur ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour recevoir instruction, parce que dans l'Ancien Testament, un jour on fera cette idée, Jésus est partout, le Messie est partout, le Fils de Dieu est partout. Amen. Voilà mes amis. Donc on va continuer ce passage pour dire attention aux distractions. Alléluia. Donc, on a vu, maintenant on va prendre Luc 9, toujours pour voir un peu ce que la parole nous dit à ce sujet. Luc 9, au verset 57, il est dit, comme ils étaient en chemin, Jésus va parler à des gens qui le suivent. Et voyez que suivre Jésus, ça nous demande tout. Pas une petite partie de nos vies, c'est tout. Et les gens vont venir autour de lui et il y en a un qui va dire « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Bien sûr, il voit les miracles et partout. Jésus lui dit « Écoute-moi, je n'ai pas un endroit où m'arrêter. Je n'ai pas un endroit où poser ma tête. Les oiseaux ont des nids, il va dire, les renards des tanières, mais moi je ne fais que passer. Je ne m'arrête pas. Alors, si tu veux me suivre, tu dois entrer dans cette dimension. Et parce que voilà, je n'ai pas un lieu pour être confortable. Et il met les gens devant des responsabilités, le Seigneur. Il leur montre ce que c'est que l'appel de Dieu. Ensuite, il y a un autre, il lui dit, toi, suis-moi. Et l'homme dit, écoute, attends, je ne veux pas te suivre comme ça. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père qui vient de mourir. Et Jésus lui dit, non, laisse les morts ensevelir les morts. Mais toi, va, annonce le royaume de Dieu. Ça veut dire, il y a une urgence. Il y a une urgence pour le Seigneur Jésus de donner toute sa vie, n'est-ce pas? Et de veiller à ne pas être distrait, à ne pas partir dans toutes les directions, parce que donner sa vie signifie que Dieu va faire quelque chose, qu'il a une destination pour nous absolument glorieuse. Et à un autre, il dit, je te suivrai partout où tu iras, mais permets-moi d'abord de prendre congé à ceux de ma maison. Il dit, non, quiconque quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Extrêmement puissant les paroles de Jésus. Jésus ne rigole pas avec nos vies. Il nous appelle à la donner entièrement. Oubliant les choses qui sont en arrière, projetons-nous vers ce qui est en avant. Amen. Alléluia. Il y a aussi la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus arrive, il y a cet homme qui est impotent, qui est paralytique. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Je n'ai personne, etc. Le Seigneur le guérit gratuitement. Mais ensuite, il le retrouve plus loin, sur une place publique. Il le retrouve et voilà ce qu'il lui dit. Jésus le trouva plus tard dans le temple, exactement. Et lui dit, voici, tu as été guéri. Ok.
ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Donc le Seigneur avertit que sur la route, il y a des obstacles, sur la route, il y a des tentations pour pécher ou des tentations pour être séduit et changer de direction. Il y a des tentations, mais le Seigneur nous dit, veille parce que ces tentations, eh bien, tu es capable de les surmonter si tu es informé et si tu discernes ces tentations. Amen. Alléluia. Quand on étudie la vie de David, on sait que David, vous le trouverez dans 2 Samuel 11, il était oisif, il avait décidé de ne plus aller au combat. Or, mes amis, on ne peut pas décider d'arrêter le combat de la foi, le combat de la prière, le combat pour être en relation avec Dieu, parce que c'est dangereux, l'oisiveté spirituelle, encore pire dans nos jours. Et David est dans une attitude d'oisiveté, voilà que le séducteur arrive, il voit une belle femme qui est en train de se baigner, eh bien voilà, il va coucher avec elle, et cette femme va être enceinte, et le drame va arriver dans la famille de David. Il va être à ce point séduit par le péché qu'il va décider de faire tuer son mari, et vous connaissez l'histoire. Ça veut dire que le péché, la séduction, la tromperie, c'est quelque chose de dangereux dont nous devons nous méfier et nous devons fuir ces choses. Ça a un impact sur les familles et sur les descendants des familles. C'est extrêmement dangereux. Donc on voit que même David a été tenté, mais il y a d'autres personnes comme Joseph qui a reçu une vision. Alléluia, et qui, lui, n'est pas tombé dans la tentation. Je voudrais vous parler un petit peu de Joseph avant d'aller plus loin. Et on va découvrir dans le psaume 105, verset 17. C'est pourquoi je vais vous dire, il faut faire la différence entre la parole révélée et le logos, la parole parlée, la parole écrite. Parce que Dieu nous appelle, bien sûr, à persévérer dans la parole écrite, parce que c'est là que nous sommes formés. Et regardez dans ce psaume 105, avec moi, psaume 105. On nous parle de Joseph. Dieu fait lever un libérateur dans les temps difficiles. 105, verset 17. C'est un petit verset, mais je vous dis, il est fort. Vous lisez la suite, donc voilà, ne touchez pas à mes oins, verset 15, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela dans le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance et il envoya devant le peuple d'Israël un homme, Joseph. Il fut vendu comme esclave, on serra ses pieds dans des liens, on le mit dans les fers, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au temps où la parole révélée. Vous savez qu'à 17 ans, Joseph a reçu une vision, une parole en lui révélée. Voilà ton avenir. Voilà ce qui va se passer. Tu vas t'élever. Ta gerbe va s'élever au-dessus de ta famille qui vont plier le genou devant toi. Voilà ton avenir. C'est une parole révélée au travers d'un songe. Mais vous voyez, qu'est-ce qui a formé Joseph tout au long de ces années? Eh bien, il est dit, jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Ça veut dire, entre le temps où il a reçu la parole révélée, eh bien, c'est la parole de l'Éternel qui l'a formé. C'est la parole de l'Éternel qui l'a éprouvé. Et il a été jugé fidèle. C'est pourquoi la parole qu'il a reçue, la parole révélée, s'est manifestée. À un temps, il a été élevé. On nous dit, le roi le fit ôter ses liens et le dominateur du peuple le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Qu'est-ce qui a permis à Joseph de tenir toutes ces années? C'est la mise, il n'y avait pas la parole à l'époque, mais la mise en pratique de la parole de Dieu qui était en lui, n'est-ce pas? L'obéissance, la soumission à Dieu, le fait de ne pas être influencé par sa condition et de rester ce qu'il est en Jésus-Christ, ce qu'il est en Dieu, d'avoir vraiment son identité. Et cette soumission, cette obéissance, c'était le test de sa vie. Et mes amis, qu'est-ce qui nous teste dans la vie? Alléluia, dans les épreuves que nous pouvons traverser, dans les situations, c'est cette parole écrite, le logos, la parole écrite qui est là pour nous former, pour nous transformer. On peut recevoir une parole réma, c'est-à-dire une parole de révélation, mais la formation vient par cette parole qui est la semence de Dieu pour nous. Amen. C'est pourquoi nous en avons besoin de plus en plus à cause des temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes testés dans la vie.
nous avons toutes sortes de tests. Nous sommes testés. Regardez dans Jacques chapitre 1. Je vais vous donner des points sur Jacques parce que c'est une clé que les chrétiens souvent ne réalisent pas. Mais notre vie passe par des tests. Alors on n'est pas testé tout le temps, mais on a des épreuves. On a des situations qui sont des situations dans lesquelles... par lesquelles Dieu veut nous tester au travers de ces situations pour voir comment nous allons réagir si la parole, le logos, la parole écrite est bien en nous, si nous sommes conformés nos pensées à la parole de Dieu, nous allons pouvoir passer le test. Regardez dans Jacques chapitre 1 au verset 2, il est dit « Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Arrêtons-nous là. Les diverses épreuves. Le mot épreuve ici se dit en grec peirasmos. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une expérience, une tentation, l'épreuve, une tentation, de l'adversité dans votre vie, de l'affliction, empire du malheur qui peut arriver pour éprouver un caractère, pour éprouver la foi, pour éprouver la sainteté. Donc les épreuves que nous traversons quand nous sommes en Dieu, elles doivent être réfléchies. C'est pas n'importe quoi. On passe par des étapes, on passe par des situations douloureuses quelquefois, difficiles, mais alléluia, au travers de cette épreuve qui n'est pas facile, qui est au travers de tentations d'abandonner. Combien de personnes sont passées par des épreuves et ont abandonné Dieu parce qu'ils ont dit ça ne marche pas, ils ont été impatients. Mais voilà, quand nous passons l'épreuve, regardez ce qui va se faire en nous. Deuxième point, verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Alors le mot épreuve là n'est pas du tout le même. Le mot épreuve veut dire les preuve ou la preuve de votre foi. Ça veut dire quand vous tenez, alléluia, votre foi est une preuve de votre confiance en Dieu. Donc c'est pas le même mot et c'est une erreur en français d'avoir mis l'épreuve de votre foi parce que les gens ne comprennent pas. Mais en vérité, le fait que vous ayez passé l'épreuve, la difficulté, l'affliction, la tentation avec succès, votre foi à ce moment-là a été éprouvée. Et qu'est-ce qui se passe? Votre caractère est transformé. Ça agit sur votre caractère. Votre foi produit la patience. Le mot patience, j'ai regardé en grec, c'est pas du tout ce qu'on croit. La patience, alléluia, elle veut dire la persévérance. Un caractère qui est persévérant. Bien sûr, la patience, mais surtout la fermeté. Voyez? La constance, l'endurance. Les chrétiens doivent apprendre à endurer, à ne pas abandonner chaque fois qu'il y a un problème qui passe ou une situation adverse. On traverse des épreuves. Mais voyez, nos épreuves, nous ne pouvons pas les considérer comme des épreuves, mais comme des tests. Parce que notre foi est testée. La foi est toujours testée. Notre foi, c'est notre confiance en Dieu. Notre foi dans la guérison. Notre foi dans la prospérité. Notre foi dans tout ce que Dieu nous a donné est testée au travers de notre vie. Pas tout le temps, mais est testée à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'elle va produire lorsque nous restons dans la foi? Les preuves de notre foi vont produire la persévérance, vont produire l'endurance, vont produire un caractère solide et fort sur lequel le Seigneur va s'appuyer. Amen. Et donc, ça nous parle de quoi? La maturité en Christ, la maturité dans le Seigneur. Amen. Je vais vous donner quelques autres passages. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6, il est dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. » Imaginez les chrétiens de cette époque, par quoi ils sont passés, avec Néron qui arrivait, voilà, et tout ce qu'ils ont subi. Et il dit « Puisqu'il le faut », parce qu'il y a des épreuves, Dieu ne les enlève pas. Il y a des situations, Dieu les laisse perdurer. Il nous dit, tu passes à travers, comme l'apôtre Paul qui était agressé. Chaque fois qu'il arrivait dans une ville, on le battait, on le mettait en prison. Il avait constamment des problèmes. Il dit, mais j'en peux plus de cela, Seigneur. Enlève-moi, c'est un démon qui vient. Les démons viennent pour me harasser. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. J'enlève pas cette situation. Tu as ma grâce. Et ma grâce te suffit, car ma victoire s'accomplit dans ta faiblesse. Donc t'inquiète pas, passe à travers, tu verras ma grâce. Et il a vu sa grâce, il a toujours triomphé. C'est la même chose pour nous. Vous savez, aujourd'hui, il faut parler au peuple de Dieu. Il y aura des épreuves, il y aura des souffrances. On ne peut plus ne parler que du bonheur, que de la réussite, que
voilà, voilà, non, non, non. Aujourd'hui, il faut préparer notre cœur, nous préparer à une certaine souffrance, à une certaine persécution, à une certaine opposition, afin que nos épreuves nous produisent en nous, alléluia, la preuve de notre foi, un caractère qui tient bon, qui n'abandonne pas. Nous voulons comprendre qu'il y aura des tests dans notre vie et que nous sommes testés. Notre foi est testée. Alors Pierre, regardez, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors le mot épreuve, c'est toujours le même, c'est païsrasmos, qui veut dire des tentations. Toutes sortes de tentations, toutes sortes de douleurs, toutes sortes de souffrances, afin que l'épreuve, ça veut dire la preuve de votre foi, vous voyez, c'est pas le même mot en grec, afin que la preuve de votre foi, ce en quoi vous croyez, n'est-ce pas, cette foi qui est éprouvée, eh bien, elle est plus précieuse, votre foi, que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Chaque fois que vous passez une épreuve en réalisant, tiens, je suis dans l'épreuve, je ne suis pas dans les problèmes naturels, parce que si nous pensons que naturellement, eh ben, nous vivons comme le monde. Mais il y a des épreuves qui nous arrivent, on passe dedans, Dieu ne l'enlève pas, il faut passer à travers, mais à travers ça, Dieu dit, je vais voir qui tu es. Je vais voir qui tu es. Cette épreuve, elle est là sur ta route. C'est pas moi qui l'ai suscitée. Elle vient parce qu'on est sur la terre. Mais est-ce que tu la considères comme une épreuve, comme un test, comme une tentation qui vient dans ta vie pour que tu abandonnes la foi, pour que tu lâches Dieu? C'est ça. Le diable ne veut pas que vous manifestiez de foi. Et à travers les tentations, il y a des gens qui ont des tentations sexuelles, des tentations de réussir, de courir après maman, toutes sortes de tentations dans la vie. Mais lorsqu'on reste stable et qu'on passe la tentation, par la foi, notre foi éprouvée devient extrêmement puissante et elle agit dans notre caractère. Nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas. Mon mari et moi, on est passés par des épreuves comme tout le monde, mais Dieu sait qu'on est resté stable et solide dans le Seigneur parce qu'on avait des racines dans le Seigneur. On n'est pas parfait, on n'a pas été parfait, mais on a été stable en lui. Et les épreuves, eh bien, on les a vécues comme on a pu, mais on les a passées comme vous également. Mais préparons-nous pour les jours à venir. Préparons-nous pour les temps à venir. Et voilà, ce message est pour cela. Il y aura des tests, il y aura des épreuves. Et dans Jacques 1, verset 12, il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment, toujours avec cette vertu, vous voyez, comme je vous ai dit, d'être persévérant, d'avoir de la fermeté, de la constance, de l'endurance dans l'épreuve. » Et Jacques dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, c'est toujours ce mot, païsrasmos, comme je vous l'ai expliqué, car après avoir été éprouvé, le mot éprouvé veut dire, se dit maintenant, c'est un autre mot qu'on nous dit en grec, c'est gynomal, qui veut dire venir dans l'existence. Ça veut dire commencer à être. Donc après être sorti de l'épreuve vivant, voilà ce que ça veut dire, venir à l'existence, n'est-ce pas? Eh bien, il recevra la couronne de vie. Donc ce mot gynomal, pour dire après avoir été éprouvé, je vous donne la traduction en grec, c'est exactement ça. Venir à l'existence, commencer à être fait, terminé, accompli si vous voulez, et réaliser quelque chose de miraculeux qui a eu lieu. Donc quand on a été éprouvé par des tentations, je dis bien des tentations, alléluia, à ce moment-là, alléluia, on nous dit qu'après être passé par cette situation, eh bien notre foi est transformée, alléluia, et à ce moment-là, nous libérons autre chose, nous libérons, alléluia, une vie. Nous avons été éprouvés, donc nous sommes plus forts, alléluia. Donc c'est important. Atteindre sa destination dépend de nous. Parce que nous sommes tous testés, nous sommes tous tentés. Alléluia. Jésus a été tenté en toutes choses, mais il s'est pas soumis à la tentation. Donc par lui, pour lui, nous pouvons résister. Alléluia. Nous sommes tous testés, mais le but du test des épreuves douloureuses que l'on peut passer, c'est de devenir fort dans notre caractère. Alléluia.
caractère, c'est important. Alléluia, on l'a vu. Vous savez, il ne faut pas mélanger les épreuves, ça veut dire les tentations que le diable met sur notre route et par lesquelles il faut passer. Comme je vous l'ai dit, il y en a qu'il faut passer, qui durent, qui restent là. Et Dieu nous change dans cette épreuve. C'est comme ça qu'il a choisi de changer, comment il s'appelle, Joseph. Joseph avait reçu une révélation, mais il a appris à se soumettre à Dieu pendant 15 ans, je ne sais plus autant, de 17 ans à 33 ans ou 30 ans. Il a soumis sa vie à Dieu et il a été jugé victorieux. Le test a été positif, Dieu a accompli sa parole. Dans nos vies, c'est la même chose. Dieu nous teste tout le temps. Il y a des situations dans le mariage, dans l'éducation, dans la vie professionnelle. Comment tu es? Est-ce que tu agis comme Dieu le veut? Est-ce que tu bénis ton employeur? Est-ce que tu critiques ou est-ce que tu le bénis? Comment tu vois les gens? Est-ce que tu les vois comme Dieu les voit ou est-ce que tu les vois dans le naturel avec leurs problèmes? Est-ce que tu murmures? On ne peut pas être du monde. On doit apprendre à changer. Tout est un test. Tu es dans un travail du monde. Comment te comportes-tu? Est-ce que tu bénis les gens? Ou est-ce que tu fais comme tes collègues qui n'arrêtent pas de critiquer, qui sont dans les rapports de force? Non, on ne peut pas être comme ça. On est des chrétiens, on porte Christ. Dieu veut nous faire grandir dans notre vie personnelle. Comment est-ce que je suis testé dans les problèmes de ma vie? Comment je réagis, comment j'agis avec les uns, avec les autres? C'est là mon test. Amen. Vous de même, nous de même, nous sommes tous testés. Ça veut dire on est tous à travers des situations où Dieu dit comment tu as réagi là? Comment tu as parlé? Qu'est-ce que tu as dit? On est repris. Pourquoi? Parce que Dieu nous veut fort, un caractère qui n'est pas soumis à l'esprit de ce monde. Alléluia. Amen. Alors on nous rappelle une chose, Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Mes amis, cette parole est importante pour faire le tri. Il vous arrive des problèmes, il vous arrive des défis. Dieu n'est pas l'auteur des problèmes. Dieu ne nous donne pas des maladies, n'est-ce pas, pour qu'on le glorifie. Dieu ne nous donne pas des échecs, des problèmes de couple, des problèmes de mariage ou quoi que ce soit pour nous faire souffrir. Il permet, quand ces choses arrivent, elles sont là, mais il veut que nous vivions ces choses-là avec la foi, avec la paix, dans la bonne attitude, parce que c'est la vie. Quand on est en vie, il y a des problèmes, il y a des tests, il y a des épreuves. Mais c'est pourquoi Jacques dit, considérez les problèmes de votre vie, considérez-les comme des tests, de façon à ce que vous passiez ces tests, alléluia, et que votre caractère devienne affermi. Alléluia. Amen. Donc par rapport au Seigneur, vous devez le savoir, pas faire de confusion, parce que le diable veut dire, c'est Dieu qui t'envoie ça. Il veut voir si tu crois en Dieu. Dieu t'envoie jamais de maladies puisqu'il les a portées. Tu traverses la vie, tu peux ramasser un virus, tu peux ramasser, Dieu nous a pas dit on avait un corps immortel, hein, ça vient, mais on l'a toujours pas. Donc on peut avoir des problèmes de santé, c'est testé. Je veux voir et rester dans la foi parce que je sais que ça ne vient pas de Dieu. Donc je me lève et je lutte contre cela. Amen. J'ai la foi dans ce que le Seigneur a fait sur la croix. Amen. Donc le Seigneur, lui, il est excellent. Il fait que du bien. Tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. Il ne change pas, il est toujours le même. Établissons bien ça dans notre vie. Alléluia. Amen. Alors je voudrais vous parler de quelque chose d'important parce que vous voyez le fait de se développer dans l'épreuve, de marcher dans la foi, de réussir, va construire en nous une force nouvelle et va faire de nous ce que la Bible appelle des hommes faits. Quand je dis des hommes, c'est les hommes et les femmes. En français, c'est le mot homme, hein, ça veut dire les deux. Bien sûr, faits, des gens matures. On va prendre quelques passages avant d'aller dans 2 Timothée. Hein. Un homme, une femme accompli, c'est quelqu'un à qui rien ne manque. Rien ne manque sur le plan spirituel. 1 Corinthiens 14, 20, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Hein, c'est la faculté de percevoir les choses, hein, le jugement là. Comment je perçois les choses. Mais pour la malice, pour le mal, soyez des enfants. Par contre, à l'égard du jugement, à l'égard de la façon de voir les choses, soyez des hommes faits. Je vais vous en parler de cela. Soyons des hommes, des femmes matures. Hébreux 5, verset 13. Or, quiconque en est
quiconque en est la parole de Dieu, mais au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. On ne peut rien faire avec un enfant. Le Seigneur attend que l'enfant grandisse avec le lait de la parole. Mais regardez, alléluia, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour les gens matures, pour ceux dont le jugement c'est la capacité, la faculté à discerner, à percevoir les choses dans le spirituel. Alors il est dit, ces hommes-là, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le caractère, dont le jugement est exercé. Ils exercent leur discernement. Ils ne passent pas dans la vie sans comprendre. Ils ont un discernement des choses dans le naturel et dans le spirituel, exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il y a des gens qui ne font pas la différence. Mais quand on est mature dans le Seigneur, grâce à la parole de Dieu, on a un discernement. Alléluia. Parce que ce discernement vient de la connaissance. Comme on vous l'a dit, la nourriture, c'est plus du lait. On a vu que les enfants sont au lait de la parole. Mais alors ceux qui n'en sont plus au lait, qui prennent la nourriture solide de la parole, c'est ceux qui ont le discernement et qui savent se servir de la parole de façon à l'utiliser par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ce sont des hommes faits, ce sont des personnes matures. Ils sont capables de discerner et de juger et de se nourrir eux-mêmes. Ils se nourrissent, ils discernent, ils mangent la parole. Voilà, ils ont une nourriture. Parce qu'on ne peut pas être un chrétien et ne pas être nourri. L'Église a le devoir de vous nourrir, de nous nourrir. Mais nous avons aussi le devoir, nous allons voir, de nous nourrir nous-mêmes. Si nous voulons être matures, grandir, parce que Dieu va s'appuyer sur nous quand nous grandissons. Alors pour cela, nous allons voir les caractéristiques d'un chrétien adulte, d'un homme fait, alléluia, d'un chrétien qui tient bon, qui est solide. Regardez dans 2 Timothée chapitre 2. Vous savez, le Seigneur m'a donné ce message, j'étais tellement contente. Hier, nous étions invités à un apéritif chez nos voisins. Ce ne sont pas des gens chrétiens, donc il fallait qu'on y aille. Donc j'ai bien étudié, j'ai passé la veille, la journée à bien étudier. Dieu m'a dit, pof, c'était clair. Quelquefois, quelquefois, il faut chercher la direction de Dieu pendant des heures. Mais là, bon, c'est descendu très clairement. Amen. Et donc on a pu aller à cet apéritif chez le voisin, qui est un médecin en fin de compte, avec une autre voisine. Et ça a duré de 19h à 22h. Heureusement que j'avais travaillé avant. Mais ce qui est merveilleux, vous savez, je prie pour mon quartier et je vous invite à le faire. Ce qui est merveilleux, c'est que pendant 2 heures, 1h30, c'était du blablabla, inintéressant. Dur, on disait, on en avait marre, on parlait de choses et d'autres, de la pluie, du beau temps, c'était très sympathique, mais ça nous a, dans notre cœur, on disait, on se rase. Quand tout à coup, les choses ont tourné. Et vous savez, on avait prié, Bernard et moi, pour ce rendez-vous. C'est le monde, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et très gentiment, c'est nos voisins, ils nous invitent. Et le monsieur était allé faire un voyage en Amérique du Sud, donc tout de suite, on a parlé, ce que vous avez rencontré, les chrétiens évangélistes, là-bas, ils sont... Ah oui, on a une porte ouverte, formidable. Alors, on a pu parler de Jésus, on a pu parler avec une voisine qu'on croyait qui était vraiment réfractaire, qui a été ouverte. On a pu, et à la fin, j'ai pu prier pour eux, tout simplement. Alléluia. Et ils ont été très reconnaissants. Donc, c'était une victoire à 100%. Tout ça pour vous dire que le message, Dieu me l'avait donné avant parce qu'il savait qu'il y allait une soirée un peu longue pour un apéritif. 3 heures. Mais elle a porté du fruit. Et ça s'est passé qu'à la fin. Et à la fin, vraiment, au milieu, on avait envie de partir avec Bernard en disant, bon, ça nous rasait vraiment. C'était très gentil, si vous voulez. Mais on se disait, on ne voyait pas d'ouverture pour parler de Jésus. Quand tout à coup, le Seigneur a ouvert la porte. Mes amis, soyons persévérants parce qu'on est là pour bénir les gens. Moi, je prie pour mon quartier. Bernard et moi, nous prions pour notre quartier. On prie pour la ville. Mais vous aussi, vous avez une action à mener. Alléluia. Dans cette région. Alors, regardez maintenant, caractéristiques d'un chrétien adulte. 2 Timothée 2, chapitre 2, pardon. Alléluia. 2 Timothée. Voilà. 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 3.
Alors, c'est l'apôtre Paul, il est à la fin de sa vie, à la fin de son ministère, et il donne des conseils à Timothée. Timothée, c'est un jeune pasteur qui a grandi sous l'autorité de l'apôtre Paul, qui a été formé par l'apôtre Paul et qui est appelé bien sûr à être le pasteur d'une grande église, c'est Éphèse bien sûr, et il lui donne, voilà, les temps deviennent difficiles autour de lui, il lui donne les conseils précieux qui sont pour nous également, si nous voulons comprendre ce qu'est un chrétien adulte, un chrétien, un homme fait, une personne mature. Amen. Ah, regardons, on va le lire, puis ensuite je vais vous expliquer. Alléluia. Bien sûr, il y a ce verset magnifique qui dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Puis il dit au verset 3 « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Un soldat. Amen. Première image, un soldat. Et il rajoute « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Il lui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Deuxièmement, il lui dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Un athlète maintenant. Un soldat, un athlète. Ensuite, il lui dit « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Le laboureur. Alors vous avez l'image d'un soldat, d'un athlète et d'un laboureur. Voilà ce qu'il donne comme image à Timothée. Il lui dit « Voilà ce qu'il faut que tu sois. » Et donc ensuite il ajoute « Comprends ce que je te dis, car le Seigneur va te donner de l'intelligence en toutes choses. » Voilà. Donc ça veut dire, tu ne comprends peut-être pas, mais Dieu va t'éclairer, Dieu va te donner. Alors, c'est important que nous aussi, on assimile ce que l'apôtre Paul donne à Timothée, parce que Timothée est appelé à être donc ce pasteur, mais il est appelé à être mature dans sa vie et à comprendre que cet appel, elle est pour chacun de nous, dans le siècle dans lequel nous sommes. Et donc, regardez, le soldat, on nous dit le soldat, il souffre. Si nous sommes chrétiens, automatiquement, nous sommes dans l'armée du Seigneur. Dès que vous êtes nés de nouveau, le Seigneur vous a placé dans sa famille. Amen. Dans la famille de Dieu, vous apprenez à être un soldat, à suivre les ordres, à plaire à votre maître. Et là, il dit, un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Le Seigneur nous a enrôlés dans son armée. Amen. Il nous apprend comment vivre en tant que soldat de façon à plaire à Jésus, non pas au monde, et petit à petit à nous séparer du monde. Voilà, un soldat, il est séparé du monde, il obéit à son chef. Nous, c'est notre position, nous sommes soldats. Alléluia. L'Éternel est l'Éternel des armées. Il a les armées célestes, mais il veut avoir une armée sur la terre. Et son armée, c'est nous, c'est l'Église. Alléluia. Et un soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il est séparé de l'esprit du monde. Il n'est plus de ce monde. Il est dans l'armée du Seigneur. Alléluia. Et il est avec d'autres soldats. Et il n'est pas seul. Il est entré dans la famille de Dieu. Il est dans une équipe, on peut dire, un corps. Alléluia. Ce sont des soldats. Un soldat, il a un équipement. Alléluia. Il a une vision. Il sait comment se battre et il ne se bat pas tout seul. Il est avec les autres soldats, sous l'autorité du chef de l'armée, c'est-à-dire du commandant en chef qui est Jésus-Christ. Donc l'important dans cette image qu'il donne à Timothée, il lui dit « Sois un soldat et souffre ». Ça veut dire sépare-toi. Vous savez, Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même ». C'est douloureux, c'est douloureux. Renonce à toi-même. Renonce à ta vision personnelle, renonce à certains rêves pour suivre ce que le Seigneur veut. Allez, quelquefois, il y a des renoncements, on met de côté certaines choses parce que, Dieu t'appelle à faire partie de son armée et de sa vision. Alors, il y a une souffrance pour se discipliner, il y a une souffrance pour marcher au pas de l'armée dans la vision de Dieu, il y a une souffrance nécessaire. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Pourquoi tu risques de souffrir ? Parce que si tu t'embarrasses des affaires de la vie, tu n'y arriveras pas. Si tu veux à la fois plaire au monde et vivre ta vie comme les gens et ne pas plaire à ton maître, à celui qui te place dans l'armée, ben tu auras des problèmes, tu auras des conflits, tu seras mal à l'aise. Mais quand tu sais qui tu es, quand tu regardes au chef de l'armée, que tu marches avec le chef de l'armée, que tu comprends les tentations, que tu comprends les tentations, oui, les distractions qui viennent sur ta route pour te détourner de ta foi, alors tu souffres. Tu acceptes de ne pas suivre tes désirs, de ne pas suivre
tes mauvais désirs, nous disait l'apôtre Paul, hein, de ne pas suivre pour ne rester sur la destination qui est la tienne, qui est une destination glorieuse. Amen. Alors voilà le soldat, hein, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Ça veut dire, on a nos affaires de la vie, mais elles passent après celui qui nous a enrôlés. Les affaires de notre Dieu, les affaires de Jésus qui nous a enrôlés passent d'abord et devant les affaires de la vie. Amen. Vous le croyez? Alors, c'est important. Le deuxième image qu'il donne, c'est un athlète. Alors attention, on ne devient pas athlète du jour au lendemain. Vous savez, les athlètes grecs, c'était des gens qui étaient, mais alors, ils avaient des corps musclés, huilés, préparés pour le combat, et c'était se préparer individuellement. Hein, ils avaient sûrement des coachs, mais c'était individuel. L'athlète nous parle d'une préparation individuelle. Je me prépare personnellement. Je me développe personnellement. Cela me parle de quoi? De l'intimité avec Dieu. Cela me parle de ma vie de prière personnelle, d'avoir la présence de Dieu dans ma vie. C'est personnel. Je suis appelé à être un athlète dans la présence de Dieu. Je suis appelé à être quelqu'un qui se développe. Amen. Dans tous les sens du terme, en tant que personne spirituelle. Je sais qui je suis. Plus que jamais, je dois savoir qui je suis au travers de la parole de Dieu. Je vous dis, ce message est très important pour chacun d'entre nous ce matin, parce que l'athlète sera couronné à un moment donné. Mais il est dit, alléluia, à condition qu'il ait combattu selon les règles. Et donc l'athlète, vous voyez, il est quelqu'un qui est prêt pour le combat. Or, il y a un combat. Il y a un combat spirituel, alléluia, un combat dans le monde spirituel, vous le savez, et ça, c'est notre préparation personnelle. Et ça, personne ne peut le faire à votre place, personne ne peut le faire à ma place. Si vous voulez être un athlète, vous devez commencer à avoir une vie de personnelle régulière, de fidélité vis-à-vis de Dieu, dans la prière, dans la lecture de la parole et dans votre témoignage personnel. Un homme fait, amen, une personne faite. Quand je dis un homme, c'est un homme et une femme, bien sûr, quelqu'un de mature. Donc vous voulez être un soldat, vous êtes dans l'armée du Seigneur, mais Dieu vous appelle à être aussi cet athlète, quelqu'un qui développe ses muscles spirituels, quelqu'un qui n'écoute pas sa chair, qui n'écoute pas son envie de dormir ou d'être oisif, mais qui reste stable. Pour tenir bien, vous êtes un athlète. Vous développez des muscles spirituels et ça, c'est votre travail personnel parce que le combat est rude. Le combat est rude. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais il y a un rude combat autour de nous. Alléluia. Et donc, quand on est athlète, on sait se battre. Alléluia. Amen. On sait chasser les démons, on sait se battre. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez le dernier. Et en plus, on nous dit qu'il doit combattre selon les règles. Hein? Vous savez, le soldat, c'est pareil, il obéit à son maître. Il y a des règles. L'Église, elle n'est pas un fourre-tout de n'importe qui fait n'importe quoi. Il y a des structures. Notre Dieu, comme je le disais, est un Dieu très organisé. Regardez l'univers. Dieu ne fait rien dans le chaos, ne fait rien dans la confusion. L'Église locale est une image de l'intelligence de Dieu qui nous forme, qui nous transforme, qui nous encourage et qui nous forme à son image de façon à ce qu'on porte du fruit tel un soldat, tel un athlète. Amen. Le monde est dans la confusion. Vous devez le savoir que cette confusion ne nous touche pas si nous nous laissons former par la parole, comme Joseph. Hein? Joseph a été formé par la parole écrite. Bon, il n'avait pas la parole écrite, mais sa formation, ce n'était pas de la parole révélée, c'était une parole qui venait des commandements de Dieu qui étaient dans son cœur. Hein? Il savait comment se comporter, il savait ce qu'il devait faire. Il n'y avait pas encore la parole écrite, je ne pense pas, mais il savait. Nous avons la parole écrite, c'est comme un livre ouvert pour nous donner, voilà ton coach, voilà ce que tu dois faire. C'est ta vie, c'est comme ça que tu dois opérer dans ta vie, parce que je suis avec toi, alléluia, pour te former pour cette armée des derniers temps. Alors, le dernier, c'est le laboureur qui travaille, alléluia, avant de recevoir et d'avoir les fruits. Alors, vous savez, alléluia, dans ce laboureur, il y a dans Jacques 5, verset 7, il dit « Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement, jusqu'au retour du Seigneur. Hein. Voici le laboureur. » Alors nous sommes appelés à être ensemble
des laboureurs, des gens qui labourent, des gens qui travaillent les cœurs. Regardez, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Cela nous parle de former, de formation. Le laboureur, c'est quelqu'un qui travaille la terre. Or, c'est spirituel, c'est la terre des cœurs. Vous savez, dans les temps qui viennent, mes amis, la formation des disciples, le fait d'être formé en disciple va être mais vraiment important partout où l'Église est en train de se réveiller. La formation, travailler les cœurs, former les cœurs, c'est l'appel de l'Église, mais c'est l'appel aussi de chaque croyant qui veut bien entrer dans cette formation, parce que le but, bien sûr, c'est que le laboureur, quand il va travailler, il va récolter des fruits. Quels sont ces fruits? Les âmes. Les âmes. L'Église est appelée à être ce laboureur qui va travailler, amener la parole de vie dans les cœurs. Alléluia, pour faire former les gens, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils apprennent de Dieu, pour que le monde ne vienne pas les perturber ou les détourner, que leur foi grandisse et qu'enfin ils puissent porter des fruits. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. C'est l'Église qui multiplie, c'est l'Église qui sauve les âmes, qui utilise toutes les opportunités pour porter du fruit. Les fruits pour Dieu, ce sont les âmes. Qu'est-ce qu'on présente à Dieu? Les fruits qu'on a acquis sur cette terre par les personnes qu'on a amenées à Jésus, par les personnes qu'on a conseillées, qu'on a bénies, tout ce qu'on a fait dans notre vie au travers du monde autour de nous. Bien sûr que nos familles comptent, mais il n'y a pas que ça. Notre univers, ça n'est pas que nos familles. Quand on est chrétien, Jésus allait par le monde. Allez parmi toutes les nations, ça veut dire aller à l'extérieur de vous-même. Ça ne veut pas dire d'aller voyager au bout du monde, ça veut dire n'oublie pas ton prochain, n'oublie pas ton voisin, n'oublie pas même ta famille éloignée, n'oublie personne, parce que les temps est court et Dieu veut des fruits. Sois un laboureur. Vous savez, on a semé avec Bernard, déjà ça fait 2-3 familles dans notre quartier. On est arrivé depuis peu de temps dans ce quartier, ça fait même pas un an. On commence à semer. Ce sont des semences. On laboure les cœurs par des paroles, par la prière, par le fait qu'on remet toujours les choses devant eux, on remet toujours Jésus devant eux. On commence à travailler les cœurs. On ne sait pas où ça va aller, mais on avance. Petit à petit, on touche une personne, une autre, un quartier qui ne nous connaît pas. Eh bien, petit à petit, on avance. Amen. Il y a des choses qui se font. Mes amis, utilisons toutes les opportunités, parce que le temps est court. Amen. Parce que le temps est court. Alléluia. Je termine en vous disant, alléluia, amen, que la parole de Dieu, elle ne peut pas tomber dans des épines, elle ne peut pas tomber, comme il est dit dans Luc 8, verset 14, quand elle tombe parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie et ne portent aucun fruit à maturité. Amen. Mais quand la parole de Dieu tombe dans une bonne terre travaillée par la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Elle va porter des bons fruits qui vont multiplier. Alléluia. Donc c'est puissant. Amen. Soyons un soldat sous l'ordre de celui qui nous a enrôlés. Il nous a enrôlés, il est venu nous chercher. Bien sûr qu'on a dit oui, mais il est venu nous chercher. Soyons un soldat. Et personnellement, soyons un athlète. Peut-être on n'en est pas encore, on n'a pas encore les muscles bien costauds, mais préparons-nous. Alléluia. Qu'est-ce que ça demande? De la vigilance et puis de la discipline. Hein? Je me lève à telle heure, j'ai tant de temps de prière, après je travaille, bien sûr. Voilà, je m'organise. Je ne peux plus vivre à l'air du temps. Maintenant, il faut s'organiser, prendre du temps. Amen, parce qu'on veut être un athlète et ensuite, en tant qu'Église, nous voulons labourer. Vous êtes un laboureur. Oui, c'est laborateur, j'allais dire. Soyons un laboureur afin de travailler. Vous voyez, l'Église, elle a à travailler. Amen. À labourer. Alléluia. À travailler les cœurs, à semer la bonne semence. Alors, on va prier. Alléluia, mes amis. Et même, je veux faire un appel ce matin. Alléluia. Pour ceux vraiment qui veulent grandir, qui veulent entrer dans cette dimension d'être vraiment un homme fait. Ce n'est pas une imposition des mains qui va le faire, mais c'est simplement votre décision avec ma foi qui vont libérer vraiment une conviction devant Dieu que nous voulons grandir. Amen. Nous voulons être des personnes, alléluia,
dont vraiment le caractère est fait, qui savons discerner, qui savons faire la part des choses, qui savons ce qui plaît à Dieu et ce qui ne le plaît pas. C'est ce que ça veut dire. Un homme fait, c'est celui qui sait se nourrir et qui va être exercé à choisir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, pour ne pas créer de préjudice à l'Église, pour ne pas créer de préjudice au peuple de Dieu et pour plaire à Dieu. Vous savez, chaque fois qu'on se tait, quand on est blessé, chaque fois qu'on évite les polémiques quand on est attaqué, chaque fois même qu'on ne se défend pas quand on est accusé pour le bien des autres, pour le bien de l'Église, eh bien, vous savez, c'est une couronne que nous avons sur notre tête. Hein? Celui qui souffre, mais parce qu'il n'est pas un voleur, mais pour Jésus, parce qu'on dit « je choisis de me taire, je choisis de ne rien dire ». Je choisis ce qui est le meilleur pour Dieu. Je choisis ce qui ne créera pas de division. Je choisis ce qui ne créera pas de perturbation pour mes frères et sœurs. Je choisis. Ça, c'est un signe de maturité. Mais quoi, c'est une souffrance. On ne va pas lâcher notre chair qui veut toujours avoir raison, qui veut toujours être à la première place, qui veut toujours dicter ses points de vue. Non, on choisit, comme Jésus l'a fait. Je voudrais donc prier pour vous, si vous voulez bien, vous décidez à entrer dans cette position d'être une femme faite mature et un homme mature. Et ce n'est pas par l'imposition des mains que vous allez le devenir du jour au lendemain, mais simplement une décision qui va être vraiment honorée devant Dieu. Amen. C'est comme une confirmation de ce que vous décidez. Amen. Alors, simplement, venez devant, nous allons prier ensemble. Parce que je pense ce message, un message que Dieu m'a donné ce matin, hier, très important pour l'Église, pour qu'il y ait un changement en nous. Amen. Alléluia. Qu'on puisse entrer dans une nouvelle dimension. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette parole de Ésaïe 43, « Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Amen. Alléluia. Alors je sais que vous avez déjà des belles choses dans votre vie, votre cœur appartient à Jésus, mais Dieu veut faire plus. Est-ce qu'on est prêt? Alors si vous le désirez, venez devant, nous prierons ensemble. Alléluia. Que l'onction de Dieu vous touche et que tout ce qui vous paralyse ou des tentations que vous pouvez avoir, des obstacles qui sont là, alléluia, puissiez les vivre comme Dieu vous demande de les vivre. Alléluia. De façon à triompher avec une foi ferme, un caractère trempé, un caractère solide. Vous savez, l'Église passe par tant de persécutions. Aujourd'hui, le nombre des chrétiens persécutés, c'est des millions de chrétiens. Ils sont tués, ils sont brûlés, ils sont décapités, ils sont enfermés, ils souffrent. Mais que leur caractère est trempé, ils tiennent bon. Amen. Ils ne renient pas leur Seigneur. Alléluia. Ils passent par des temps difficiles. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, qui sommes dans des temps faciles, alors que la guerre est partout et que la souffrance est partout, Dieu dit, c'est le moment de te préparer pour avoir un caractère solide, de ne pas être effrayé par ce qui se passe autour de toi, mais de continuer d'étendre le royaume de Dieu, de continuer d'avancer avec Dieu. Alors je vous attends ce matin. Alléluia. Venez sur le devant.